tenus par les forces de sécurité russes qui disent qu'ils ont été payés 500 000 roubles, l'équivalent de 5 000 euros, pour faire ça. Donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, etc. C'est du pipeau, c'est du bidon. Et donc, ils en ont chopé, je crois, une dizaine, 11. Et les autorités russes disent qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine pour se cacher. Alors, on nous dit qu'ils viennent du Tadjikistan et que c'est des islamistes, terroristes, blabla, intégristes. Et tout de suite, sur les plateaux télé, avant la revendication de Daesh, on nous explique que c'est Poutine qui avait fait ça. C'est Poutine qui a fait ça pour taper l'Ukraine ou je ne sais quoi. Donc, théorie du complot directe. Mais ça, c'est les théories du complot bien. Et il y a les théories du complot pas bien. Attention. C'est-à-dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que ça vient de la CIA et ça vient du Mossad. Ça vient de Tel Aviv et ça vient du MI6 et de la CIA. Tout le monde le sait, ça. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. On peut D'ailleurs, c'est ça la différence entre eux et nous. C'est que moi, je vais vous montrer des preuves matérielles et nombreuses, des articles de presse, une photo que vous allez voir. J'imagine que vous devinez laquelle c'est. Et eux, c'est que du blabla. C'est que du blabla. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils sont à Paris, ils ne savent rien. Et ils commentent. Ils commentent un attentat qui vient d'arriver. Déjà, ça devrait être interdit par la loi. Qu'est-ce que tu fais là? Attends le lendemain. Tu dis voilà, attentat à Moscou. Tu continues de commenter l'actu quotidienne normale, mais tu ne traites pas du sujet de l'attentat de Moscou. Tu ne sais pas. On ne sait pas. L'incendie, il est encore puissant. Il n'a pas été éteint. On ne sait même pas combien il y a de morts. Doucement. Et d'ailleurs, il suffit d'attendre 48 heures, 72 heures pour avoir beaucoup d'informations. Des arrestations, des interviews, des aveux, des vidéos, le nombre de morts, les revendications, etc. etc. Bon. Alors, sur une chaîne arabe, on a vu apparaître cette photo extraordinaire. OK. Et cette chaîne, c'est la chaîne, c'est écrit aussi en français, donc tranquille, c'est Amaq. Donc, c'est l'agence de presse de Daesh. OK. 23 mars 2024. Amaq, c'est l'agence de presse de Daesh qui a envoyé la revendication et qui a dit que ces soldats ont attaqué la Russie, ont tiré, etc. Et ils se sont repliés sur leur base sains et saufs. OK. Ah bon, ils se sont fait choper déjà. Qu'est-ce que tu racontes? Bon. Mais là, je vais vous montrer un truc. Là, par contre, il faut s'accrocher. Vous avez ici, soi-disant, 4 terroristes. OK. Bien camouflés, bien, ok, très bien. On se demande bien pourquoi, ils vont tous mourir, mais bon, c'est pas grave. Et qui font la profession de foi avec la main gauche. Alors, c'est pas l'effet miroir, parce que l'écriture en arabe derrière, elle est dans le bon sens. Quand vous faites un selfie, quand vous faites un portrait de vous, il y a un effet miroir, mais l'écriture derrière, elle est inversée. Tout est inversé. Vous ne pouvez plus lire. Là, ils ont pris le soin d'accrocher au Chatterton le drapeau de Daesh. OK, c'est le drapeau d'ISIS, ça. Hein, et on peut le lire en arabe, donc il n'y a pas d'effet miroir. Donc les teubés là que vous avez ici devant vous, il y a 3 teubés qui ont fait ça avec la main gauche. Et ça, il faut que vous compreniez vraiment un truc simple, les amis. Hein. C'est une dinguerie intergalactique. Il faut connaître le paradigme islamique, il faut avoir un peu de culture. Le musulman, par tradition prophétique, il utilise toujours la main droite. Pour tout, pour commencer une action. Et il utilise la main gauche aussi, c'est encore heureux. Mais pour commencer une action, la main droite. Manger, boire, tout. Alors là, le rituel de la proclamation, de l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça, mais alors là, ça, c'est pire que tout. Si tu fais ça avec la main gauche, la société islamique, dans sa totalité, va te prendre pour un zinzin, un fou. D'ailleurs, c'est pareil, hein, dans la tradition chrétienne, catholique, etc. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit dextra et sinistra. Hein, la main gauche, c'est la main sinistre, la voix de la main gauche. C'est symbolique tout ça, c'est du symbolisme. Il y a plein de gauchers, ils ne sont pas maudits. C'est de la symbolique spirituelle. Ok, voilà. Bref. Donc, et ça, un minot de 5 ans, c'est ça. Un minot de 5 ans. C'est-à-dire quand tu lasses tes chaussures, tu commences par la droite. Quand tu te laves, tu commences par la main droite. Quand tu fais tes ablutions, tu commences toujours par la main droite. Toujours. Etc., etc. Faire la profession de foi avec la main gauche, je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je vous rappelle quand même qu'ils avaient fait une tentative ils ont réussi à pirater le site Charlie Hebdo il y a quelques années, et sur la page qu'ils ont laissée pour le piratage, ils ont dit Almighty Prophet, le prophète tout-puissant, qui est là aussi un blasphème monumental en religion musulmane, puisque c'est un attribut divin. Il n'y a que Dieu qui est Almighty, tout-puissant. OK? Il n'y a que Dieu qui est tout-puissant. D'ailleurs, on l'écrit avec un T majuscule et un P majuscule. Dans les livres, dans la littérature islamique, c'est écrit, c'est un attribut, c'est parmi les 99 attributs divins. Et eux, c'est teubé professionnel, bac moins 30, ils t'ont écrit Almighty Prophet. C'est signé. C'est pas un musulman qui a écrit ça. C'est clair. Ce n'est pas un musulman. C'est comme
la profession de foi dans un cimetière chrétien là, qu'il y a eu dans le Nord. Pareil, c'est pas un musulman, on n'écrit pas le A comme ça. C'est des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet arabe. Donc, quand tu vois ça, eh ben, tu comprends que c'est signé. Voilà, c'est signé. C'est signé, d'autant que les Israéliens, beaucoup de sionistes ont menacé la Russie pour son soutien à la Palestine, à Gaza. On a même des vidéos là-dessus. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo de Julian Assange concernant les Clinton, un mail de Clinton qui explique comment est financé Daesh par le Qatar et l'Arabie Saoudite. In terms of the foreign policy of the United States, that's where, for me anyway, where the emails are most revealing, where they show the direct connection between Hillary Clinton and the foundation of jihadism, of ISIL in the Middle East. Can you talk something about that? How the emails demonstrate this connection between those who are meant to be fighting the jihadists, ISIL, are actually those who have helped create it. There's an early 2014 email from Hillary Clinton, so not so long after she left Secretary of State, to her campaign manager, John Podesta. That email, it states that ISIS, is funded by Saudi Arabia and Qatar, the governments of Saudi Arabia and Qatar. Now, this is I think this is the most significant email in the whole collection. And perhaps because Saudi and Qatari money is spread all over the place, including into many media institutions. All serious analysts know, even the US government has mentioned or agreed with that some Saudi figures have been supporting ISIS, funding ISIS. But the dodge has always been it's just some rogue princes using their cut of the oil money to do what they like, but actually the government disapproves. C'est clair? Vous avez compris le message? Il y a un mail, hein, c'est écrit, c'est une preuve factuelle. Vous comprenez pourquoi ils le harcèlent, ils veulent le tuer, ils veulent le rendre fou, Julian Assange? Voilà. Parce qu'il a dénoncé la torture à Abu Ghraib.